Bien, nous sommes aujourd'hui le 27 octobre 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui une fois de plus continue à me bénir, avant tout me montrer son grand amour pour moi et je l'en remercie. Je lui dis encore que je l'aime de tout mon cœur et lui rends grâce et gloire pour la manière dont il prend tendrement soin de moi. Et je vous fais simplement le listing des bénédictions qu'il m'a envoyées aujourd'hui. Alors 12 frais. Du danepe à la goyave et à la passion, de l'édame, des pommes golden, des poivrons tricolores, c'est-à-dire des trois couleurs, rouge, orange, vert, je crois, des steaks hachés, du jambon fumé, et sinon divers produits ménagers et des eaux minérales de diverses marques, notamment Courmayeur, Vittel et autres, ainsi que divers produits, j'ai envie de dire d'usage courant dans la maison, en tout cas, et des essuie-tout, ainsi aussi que du pain, ainsi que mon pain quotidien. Voilà, et je tenais à remercier le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni encore aujourd'hui. Vraiment, toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie et glorifie ici, du fond du cœur. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur, merci. Bien, nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a grandement béni aujourd'hui et qui a d'ailleurs commencé à le faire, qu'il a fait tout au long de cette semaine. Mais si je dois parler ici uniquement des éléments matériels, eh bien le Seigneur a commencé à me bénir, m'a béni tout au long de la semaine. Je ne vais pas dire qu'il a commencé à me bénir à ce moment-là, depuis le temps, je considère qu'il me bénit depuis le jour de ma naissance, puisque le simple fait que Dieu nous amène à l'existence est un très grand cadeau de sa part. C'est un cadeau qui vient de Dieu des cieux et toute la gloire lui en revient, de son royaume, le royaume des cieux, le paradis. Et donc, il y a simplement que cette semaine, j'ai été très émue de voir que le Seigneur m'a béni au-delà de mes aspirations, comme à son habitude, et je lui en rends grâce et gloire. Et donc, avant-hier déjà, il a mis au cœur de quelqu'un de me donner un beau sac de mangue. Hier, au cœur d'une autre personne de décrocher sur mon cocotier plus de 16 cocos, je crois. Et là, on a fait, le Seigneur Jésus qui a déjà fait un vrai festin à base de mangue à la maison. Là, on a fait un à base de coco. On avait de l'eau, de la crème, du coco sec. Vraiment, on a fait un repas carrément de coco et c'était une très très grande bénédiction du Seigneur pour moi, au point que mon fils spirituel qui était là, l'un de mes fils spirituels qui était là, quand nous nous sommes laissés, nous sommes rappelés ce très bon principe chrétien qui veut qu'on ne se laisse jamais, qu'on ne se quitte jamais sans faire de prière. Et dans sa prière, il disait: Seigneur, merci pour la très grande bénédiction dont tu nous as bénis avec les cocos aujourd'hui. Et j'en rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Et aujourd'hui encore, eh bien, le Seigneur m'a envoyé, je sais qu'il m'a envoyé toutes ces choses-là, hein, le fruit de la passion, les mangues, le coco, parce qu'il sait que ça fait partie de mes fruits préférés. Et aujourd'hui, il m'a aussi envoyé des choses que j'aime beaucoup. Et je l'en remercie. L'un de mes légumes racines pays préférés, des patates douces. Il m'a aussi envoyé des ignames, des concombres, des bananes vertes et bien d'autres choses que j'aime beaucoup. Notamment de la ratatouille, hein. J'aime beaucoup ça en matière de légumes. La ratatouille est un mélange de légumes, donc mais ça fait partie de mon mélange de légumes préféré. Donc il m'a envoyé 2 pots de ratatouille. Donc avec ça, je ne sais plus si j'ai précisé, je sais que j'ai dit banane verte, mais il m'a aussi envoyé donc des concombres, je crois. Alors
on va dire, une espèce voilà, une garniture créole avec lessive, persil, thym et autre chose, des Christophines. Il y a aussi des betteraves, des citrons verts. Vous entendez le bruit du sachet parce que je vérifie que je n'oublie rien du tout. Alors avec ça, j'ai parlé des 2 boîtes de ratatouille, mais il y a aussi 2 boîtes de thon à l'huile d'olive. Ah oui, un pot de sel puisque nous n'en avions plus. 2 kilos de sucre, de la lessive en tube et en dosette, les petits coussinets de lessive là, vous voyez à quoi je fais allusion. 8 yaourts Activia Nature pour la crèmerie. Des portions de fromage Kiri, 12 œufs, 2 bouteilles de lait normal et des bouteilles de lait à l'amande, du lait d'amande, des eaux minérales et j'avais oublié en parlant des pommes de terre. En parlant des légumes, j'avais oublié de citer aussi les pommes de terre. Donc il y a les pommes de terre, les patates douces, des ignames. Là encore, le Seigneur m'a bien béni. Et puis aussi des bougies pour la maison et d'autres produits ménagers puisque très souvent on a, surtout en cette période où il commence à y avoir du mauvais temps, des coupures d'électricité. Donc à ce moment-là, s'éclairer à la bougie devient nécessaire, voire impératif. En tout cas, je remercie le Seigneur vraiment pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni. Et je tenais ici à lui en rendre grâce et gloire. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous en et gloire à toi Seigneur. Merci. Alors vous savez déjà comment chaque fois il arrive qu'on oublie de citer certains ingrédients. Je ne sais pas comment ça peut arriver, mais ça m'arrive encore cette fois-ci malheureusement. J'aurais préféré tout parvenir à dire d'un coup, mais bon, je n'avais pas ces éléments-là sous mes yeux, donc encore une fois, c'est bien indépendant de ma volonté. Donc le Seigneur m'a aussi envoyé une baguette aux céréales, une baguette normale et plusieurs baguettes aux céréales et normales durant toute la semaine et je l'en remercie. Donc chaque jour, il m'a apporté mon pain quotidien. Et je peux même dire que certains jours, il m'envoyait 2 baguettes et je lui en rends grâce et gloire. Puisqu'il a mis au cœur de la dernière fois la personne qui est allée acheter le pain, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, quand je peux faire les courses, comme j'en ai témoigné déjà cette semaine, je l'ai fait, mais quand je ne peux pas, comme c'est le cas ces jours-ci, que je suis malade, il envoie d'autres personnes. Et là, il a mis au cœur de la personne qui a pris le pain, même d'en prendre plusieurs pour qu'on puisse en congeler et en garder en cas de besoin. Et je l'en remercie. Et je peux vous dire que je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est vraiment celui qui m'a appris à congeler le pain chaque fois que on n'en a pas consommé la totalité de la quantité qu'on en avait, de manière à le réutiliser après, le recycler, comme diraient certains, et en faire bien d'autres recettes, telles que celle du pain de viande que que j'avais partagé avec vous, ou du pain perdu, où il y a tellement de recettes à faire à partir du pain que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous prions, nous demandons dans le Notre Père qui se trouve en Matthieu 6, nous demandons à Dieu, notre tendre Père céleste, de nous envoyer notre pain. Eh bien, Dieu fait tout pour que nous ayons chaque fois notre pain quotidien. Il est tout bonnement impensable que nous le gaspillons. Voilà pourquoi le Seigneur nous apprend à tout faire pour faire des économies, mieux gérer au mieux nos finances. Et je lui rends grâce et gloire parce qu'il est celui qui nous permet de faire des économies et de réussir à joindre les 2 bouts en fin de mois. Et faire tout ce qu'on peut pour éviter le gaspillage sous toutes ses formes contribue justement à gérer au mieux non seulement nos finances, mais nos ressources, notamment en matière de denrées alimentaires. Et c'est ça dont Dieu nous bénit quand il nous apprend donc à, entre autres choses, garder le pain et non consommer, le congeler pour le recycler, le consommer dès qu'on en a besoin ultérieurement. Voilà, alors en tout cas, je remercie le Seigneur pour mon pain quotidien qu'il m'a envoyé chaque jour. Et aujourd'hui, il m'a aussi envoyé des saucisses et je ne sais plus si j'ai cité parmi les fruits qu'il m'a envoyé la pastèque. Donc, il m'a envoyé
de la pastèque, des citrons verts. Et je crois qu'il y a autre chose. Pour être sûr, je prends le temps de citer aussi les Christophine qui m'a envoyé, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas tout à l'heure. Et de la sauce italienne dont il m'a béni. Une dernière chose dont il m'a béni que je tenais aussi à citer, c'est que le Seigneur a mis au cœur de quelqu'un, comme ces temps-ci je suis un petit peu embêtée avec un souci dermatologique, mais que le Seigneur m'avait déjà inspiré il y a quelques années de couper une branche de mon aloe vera dans mon jardin. Aloe vera dont il m'a béni de toute manière et qu'il a placé là pour me bénir et toute la gloire lui revient. Donc il m'avait inspiré par le biais du Saint-Esprit de prendre une branche de l'aloe vera et de la... Bien entendu, il s'agit de la traiter comme il faut, la peler, etc., etc. Et ensuite, de la débarrasser de cette matière toxique jaune qu'elle a. Une fois qu'on s'en est débarrassé, qu'on la pèle, on la passe sur la peau aux endroits problématiques où il y a besoin aux endroits de la peau qui ont besoin d'être traités et cicatrisés, puisque l'aloe vera a entre autres la propriété de nous aider à cicatriser plus rapidement. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a béni cette fois-ci. Mais même il y a quelque temps, j'étais quelque part et même là, il a mis au cœur de quelqu'un d'autre de m'en couper une branche aussi dans son propre aloe vera. Là, c'était dans le mien, mais vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu qui prend vraiment tendrement soin de moi et qui me montre comment traiter voilà, certains problèmes de santé de la manière la plus naturelle qu'il soit, avec les choses que lui-même a créées pour nous et dont il nous a bénis, qu'il a placées dans notre jardin, tout comme ce psaume 104 nous le démontre si bien. Et donc je tenais, là encore, à remercier le Seigneur et à lui rendre grâce et gloire. Je terminerai en disant que pour moi, en dehors de toutes ces bénédictions matérielles dont je remercie, bien entendu, du fond du cœur le Seigneur, la plus importante de toutes les bénédictions que j'ai reçues de Dieu, c'est qu'il a séché mes larmes cette semaine après que ma petite chienne soit morte. Qu'il m'a consolé par son Saint-Esprit, notre merveilleux consolateur, comme ce passage de Jean 14, verset 26 nous en rappelle bien la très belle réalité. Heureusement que le Saint-Esprit est là, et ce n'est pas la première fois que je vois le Seigneur Jésus, que je vois Dieu Jésus et son Saint-Esprit me consoler puissamment, mais vraiment puissamment. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que je ne m'attendais pas à recevoir une consolation aussi rapide, forte, puissante et intense. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que dans mon cas, le Seigneur m'a fait savoir qu'en fait, c'était une attaque de l'ennemi. Ma petite chienne n'était pas censée mourir et ça a été l'une de ses cruautés de plus. Et je sais que certaines personnes à ma place auraient très mal encaissé le coup de savoir que c'est à cause de l'ennemi que leur animal est mort. Et bien sûr, c'était très dur à entendre et à vivre. Mais grâce et gloire sont rendues à Dieu qui m'a donné la force de dépasser ça. Je ne dis pas qu'il m'arrivera peut-être plus de verser quelques larmes parce que ça faisait plus de 11 ans que j'avais ma chienne et que elle était un très gros cadeau de Dieu dans ma vie et je l'en remercie encore ici. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a tout fait, qui fait toujours l'exploit de nous donner ce qui nous convient le mieux et en la matière, il m'avait donné ce qui me convenait le mieux, c'est-à-dire la chienne parfaite dans mon cas, qu'il avait créée de manière parfaite et qui avait des réflexes parfaits, qui faisait des choses vraiment surprenantes, telles que de venir nous réveiller le matin, tirer notre chemise de nuit pour nous faire savoir qu'elle voulait son petit déjeuner, qu'elle voulait déjà ses croquettes au petit déjeuner, ce qui faisait rire tout le monde. Tout le monde était étonné de la voir soit tirer nos chemises de nuit le matin ou le soir, quand elle avait faim. Et donc, c'était le genre de choses qu'on la voyait faire et qui nous amusait beaucoup et qui amusait aussi tout le monde. Et elle avait des réflexes comme ça, ou alors elle allait chercher son écuelle et elle venait là taper devant nous pour nous faire savoir qu'elle avait faim, comme certains tapent leur gamelle. Et elle avait des réflexes vraiment amusants. Elle ne parlait pas, mais elle se faisait comprendre. Et je ne sais pas si tout comme moi, ça vous est déjà arrivé de voir à quel point
Dieu chaque fois bénit chaque personne exactement du chien qui lui convient. Moi, ça fait très longtemps que j'ai observé cette réalité-là, puisque même quand j'étais aux États-Unis, une sœur en Christ m'avait demandé de prier le Seigneur afin qu'il lui donne une chienne. Et avant que je reprenne l'avion pour revenir ici en Guadeloupe, le Seigneur avait exaucé la prière et lui avait donné une très jolie chienne, mais qui était là aussi la chienne qui lui convenait exactement. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et on a comme ça beaucoup de personnes qui, quand on les regarde avec leurs chiens, il arrive même qu'on trouve des ressemblances entre les chiens et les maîtres. Et en fait, c'était aussi mon cas. Moi, je me rappelle qu'on me disait, ta chienne, elle a ton caractère, elle a mûri en même temps que toi. Et c'est vrai que je sais que la chienne dont je parlais tout à l'heure, de la sœur en Christ aux États-Unis, c'était pareil pour elles deux. Elles avaient vraiment le même caractère. Il y avait des traits de ressemblance physique, c'était quand même comique. Et on se disait, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses aussi belles et aussi merveilleuses et miraculeuses. Et je tenais à l'en remercier, à lui rendre grâce et gloire, tout comme il m'a consolé en un temps record et de manière extraordinaire. Donc je tenais vraiment ici à dire du fond du cœur tout mon amour et ma reconnaissance à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, une fois de plus, je le dis, les plus belles bénédictions dont Dieu me bénit sont spirituelles et sont des fois des bénédictions qu'il est difficile d'exprimer aux autres. Parce que même là, j'ai parlé de chiens, je sais que ceux qui n'en ont pas peuvent ne pas comprendre mon témoignage. Je sais que c'est difficile d'expliquer aux autres les bénédictions dont Dieu nous bénit quand elles sont spirituelles et donc difficilement exprimables avec de simples mots. Mais j'espère qu'on comprendra au moins que mon témoignage est sincère. C'était le plus important et que surtout je prends le temps de le faire pour tous ceux que ça peut encourager et aider. À savoir que s'ils vivent le même type d'épreuve que moi, parce que je ne suis malheureusement pas la première personne que je vois le diable attaquer pour la dépouiller de son compagnon de vie. Dieu m'a envoyé un jour auprès de quelqu'un que le diable a attaqué de cette manière-là. Le diable a fait sacrifier son animal sous ses yeux et j'ai pratiquement vécu la même horreur à cause de lui. Mais je vous dis, on est moins d'une semaine plus tard et pourtant le Seigneur m'a déjà consolé, tout comme il l'avait fait avec la sœur. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous en donne la force. Et surtout, je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a déjà fait savoir qu'il me bénira en me donnant un autre chien. Et peut-être même plusieurs. En tout cas, c'est moi qui rajoute ça, mais je l'en remercie. Il connaît mon amour pour les animaux et pour les chiens en particulier. Et c'était pareil pour la sœur en Christ dont je parlais tout à l'heure. Moi, je m'attends déjà à Dieu et Dieu nous bénit grandement et je m'attends déjà à lui et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi. Je sais qu'il va me bénir. Je n'ai aucune espèce de doute sur la question. Et je le remercie déjà pour la manière dont il m'a grandement consolée. Et je peux le dire, Dieu est celui qui est le seul à pouvoir nous donner une consolation de la meilleure qualité qui soit. Et puis qui vient nous bénir derrière, vraiment, en nous donnant d'autres animaux. Puisque oui, j'ai aussi une fille spirituelle qui a vécu cette même réalité. Elle me l'avait témoigné pour l'amie et sœur en Christ dont je parlais. Le Seigneur m'avait permis de la consoler, d'être à ses côtés. Mais ma fille spirituelle, je viens en Guadeloupe, elle vit à Paris. Et elle m'avait témoigné avoir vécu la même épreuve, la même réalité. L'ennemi a sacrifié ses chiens aussi. Et donc, elle était dans une grande souffrance. Et j'ai vu le Seigneur Jésus remuer ciel et terre pour lui faire avoir des chiens magnifiques pour la consoler. En plus, ce sont des chiens qui étaient vendus très cher. Je sais plus, je crois que pour faire une bonne œuvre, elle a choisi d'aller les prendre dans un refuge pour animaux. Je sais plus trop où, mais en tout cas, je sais qu'ils étaient payants et qu'ils étaient très cher payés parce que c'était de très beaux chiens de race. Mais elle les a pris et le Seigneur a pourvu et lui a donné sa consolation. Je lui rends grâce et gloire. Parmi les chiens, il y avait une femelle qui a déjà eu beaucoup de petits et des chiots vraiment magnifiques, des chiens très très beaux. Ce sont des chiens qui ressemblent un petit peu à des loulous, des petits loulous blancs. Mais ça ressemble à ça, mais c'est une autre race. Et ils ont un poil qui est plutôt beige. Vous saurez certainement de quel chien je parle. J'ai du mal à retrouver le nom de cette race de chien, mais
Vraiment, le Seigneur l'a bénie. Il a fait vraiment l'impossible pour elle. Comme d'habitude, nous savons que notre Dieu est le Dieu qui rend l'impossible possible, qui fait devenir ce qui était impossible possible, puisque tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et je lui en rends grâce et gloire. Et c'est vraiment ce que j'ai vu Jésus faire. Des choses extraordinaires pour qu'elle puisse être bénie. Et il lui a fait le miracle d'avoir ses chiens. Et elle-même a dit, c'est un vrai miracle de Dieu. Vraiment, je remercie Dieu. Et moi, je remercie moi aussi Dieu, non seulement pour ma fille spirituelle, ma soeur en Christ, mais aussi pour moi, et en particulier pour la rapidité avec laquelle il nous a consolés. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est ici un encouragement et une consolation, je l'espère, qui viendra réchauffer votre cœur, que je vous laisse de la part du Seigneur Jésus, afin de vous faire savoir qu'il est celui qui peut vous consoler si vous aussi, qui peut et qui veut vous consoler et qui vous consolera si vous vous laissez aimer par lui et que vous le laissez faire, puisqu'il m'a consolé aussi puissamment. Et je veux aussi que vous sachiez que de toute manière, le Seigneur est avec vous et que lui seul donc peut vous donner cette qualité de consolation et vous la donnera. Il vous suffit de lui demander, Saint-Esprit, console-moi, console mon cœur, guéris mon cœur, Seigneur. Comme le dit cette très jolie louange, guéris mon cœur, Seigneur, calme ma douleur. Je la chante à ma manière, mais vous prenez l'essentiel du message que je vous donne et de l'encouragement que je vous donne ici de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage qui, j'y pense encore, arrive totalement à propos, celui de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, il me semble que j'ai également oublié de citer de très bons biscuits que le Seigneur m'a envoyés, donc je le fais ici. C'était des biscuits genre figoulu, mais ça s'appelle figo fouille, un truc comme ça, à la framboise. Et d'autres biscuits sultana, mais pas pas la version qu'on connaît habituellement, parce que ces biscuits-là sont à l'avoine. Il m'en a envoyé la semaine dernière, j'en avais déjà parlé, il m'en a béni à nouveau. Et je remercie donc le Seigneur pour toutes ces bonnes choses dont il m'a béni. Toute la gloire revient encore une fois à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ,
Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.